Waouh, waouh, waouh. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point, un petit bilan énergétique sur cette fin septembre. Ça fait 2 jours là que on m'y pousse, on me pousse à le faire. Voilà, j'attendais que ce soit le bon moment pour moi, en tout cas d'avoir le temps de pouvoir vous le faire, et c'est chose faite. Donc je vais partager ce moment avec vous avec plaisir. Je pense qu'on a besoin de. On a tous besoin d'entendre un petit peu des choses qui vont nous aider à avancer, parce qu'effectivement, c'est tout un mois, et là, en tout cas dans les jours qu'on est en train de vivre, ça dépote, hein. Ça dépote d'un point de vue individuel, ça dépote d'un point de vue collectif. J'en rigole parce que, alors vous allez me dire, c'est pas toujours drôle, hein, ça c'est vrai, c'est pas toujours drôle, mais j'en rigole parce que je disais justement à une amie au téléphone tout à l'heure, mais en fait c'est comme un sketch tellement ça défile vite. Vous savez, j'ai l'image des, je crois que j'avais déjà eu cette image, l'image d'un film, alors là je le vois en noir et blanc, puis vous savez c'est le film de votre vie, puis ça défile, ça défile, ça défile, et vous n'avez pas le temps de vous rendre compte de tous les détails, que vous êtes déjà à la scène d'après. Et alors moi personnellement, hein, c'est dans mon scène, dans mon scène, dans ma scène à moi actuelle, dans mon film à moi personnel, c'est assez incroyable à tout point de vue en fait, hein, et quand je regarde ce qui se passe autour de moi, que ce soit les personnes que j'accompagne, les personnes que j'ai en soins, en séance, que ce soit mes proches dans ma famille, que ce soit les amis, que ce soit les amis des amis, les connaissances, etc., j'ai un peu le sentiment que personne n'est vraiment tranquille, entre guillemets. Alors je mets beaucoup de guillemets parce que c'est pas la période où. Enfin, on n'est pas venu là pour être tranquille, hein, visiblement, ça se saurait. Mais voilà, j'avais envie d'amener un peu de lumière, de douceur et de chaleur au milieu de tout ça, et pourquoi pas recevoir les messages par rapport à ce qui se passe. Parce que j'ai vraiment la sensation qu'en ce moment, tout ce qui était en fait, j'ai une image de, vous savez, de champignons qui sortent de terre, en fait. J'ai eu une autre image qu'on m'a envoyée, donc je vous la transmets, elle est pas très chouette. En même temps, on m'a dit, bah oui, mais elle est pas chouette parce que c'est aussi, en même temps, c'est aussi comme ça que tu vois les choses, enfin, et puis c'est une image qui m'a fait rire, vous savez, on m'a montré les boutons d'acné des adolescents, comme si on était, nous, l'humanité, dans notre période d'adolescence. Alors effectivement, la rébellion et les rébellions internes, externes, et on me montrait ces boutons d'acné. Et en fait, dans la période, on me montre qu'en fait, ces boutons d'acné, c'est le moment où, vous savez, c'est quand on presse dessus, là, puis et puis que ça sort, que le contenu du bouton sort. Et gicle, en fait. Et je suis désolée, c'est pas ragoûtant, ça me fait rire, mais j'ai envie de rigoler. Voilà, je suis dans des énergies un petit peu comme ça, donc je vous les transmets. Peut-être ça vous fera du bien, j'espère. En tout cas, à moi, ça me fait du bien. Donc, même si l'image n'est pas chouette, elle me fait sourire, donc je vous la transmets. Et c'est vraiment ça qui se passe. Alors, je vais juste me centrer avec vous pour savoir bah, voilà, pour qu'on nous en dise quelque chose en fait, pour qu'on nous aide en fait dans le moment à discerner ce qui se passe un petit peu, la direction qu'on va prendre. Je vais voir les messages qui arrivent comme d'habitude, et puis je vais faire quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. J'ai envie de faire un petit tirage de cartes. Je vais commencer par l'alliance galactique, les cartes de l'alliance galactique, et puis je voudrais aussi un message des gardiens de la lumière. Voilà, je voudrais que les maîtres ascensionnés nous aiguille un petit peu. Et puis je finirai certainement par mon jeu de cartes oracle de guérison vibratoire, alchimie de lumière, pour qu'on reçoive les fréquences dont on a besoin en ce moment. Je rappelle que ce jeu est sorti il y a une quinzaine de jours et que vous pouvez, si vous en avez envie, vous le procurer en librairie. Alors, je prends le temps de... je sais pas pourquoi, il y a une vibration de joie comme ça, et de... Je crois que c'est ma petite fille intérieure en fait, c'est pas forcément les énergies. J'en sais rien, je sais pas pourquoi il y a pourquoi je sens cette effervescence-là, alors que ça me semble assez contradictoire avec le climat général. Peut-être je prends le contre-pied, hein, simplement. Voilà. Donc je vais me centrer avec vous. Et voilà, je voudrais simplement qu'on reçoive ensemble, là, pour les personnes qui vont m'écouter, et ce qu'on a besoin de recevoir dans les énergies du moment, ce qu'on a besoin de comprendre, et voilà, d'avoir comme information actuellement.
Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, tout ce qui était, tout ce qui effleurait la surface est en train de s'extraire, on me dit, d'être mis à jour. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus concret qu'avant. Ça vient dans la matière. Tout ressort. Tout ce qu'il y a à voir ressort. C'est visible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme si on ne voyait pas, on ne peut plus mettre sous le tapis. Alors, on peut toujours choisir de pas vouloir voir, mais c'est dans la réalité concrète de la matière, on vous donne à voir ce que vous avez à voir pour que vous puissiez décider d'en faire ce que vous avez envie d'en faire, voilà ce qu'on me dit. Donc ça veut dire quoi? Donc c'est cette image de bouton d'acné que j'avais, là j'ai les champignons qui sortent de terre. Il y a eu tout ce bouleversement émotionnel, enfin en tout cas émotionnel intérieur, hein, où on pouvait sentir que les énergies pouvaient être denses, lourdes, enfin vous savez, ces espèces de yo-yo émotionnels où une heure ça va, l'heure d'après ça va plus. Il y a le corps physique aussi, on a été beaucoup mis à, enfin les corps physiques ont été mis à rude épreuve dans ouais, vraiment une sensation de fatigue physique intense, d'épuisement physique, la nuit aussi, des qualités de nuit qui pouvaient être compliquées, des qualités de sommeil qui pouvaient être compliquées, donc on est mis on est dans le bain de tout ça, mais on me montre que il y a quelques semaines encore, c'était le frémissement, enfin je vois un espèce de frémissement, vous voyez, à la surface, donc on sentait quelque chose venir, mais c'était pas encore visible. Et bien là, c'est visible. Et en fait, là, on me montre une image d'explosion. En fait, c'est comme si ça explosait un peu partout dans nos... En fait, tout ce qui doit être transmuté est mis en lumière, est mis à la vue de... C'est comme si on avait les informations, vous allumez... Là, on montre l'image, vous allumez la télé, et bien là, c'est les informations, enfin vous regardez les informations et là vous avez toutes les infos en fait, vous pouvez pas dire que vous les avez pas, on vous les montre concrètement. Alors ça peut être compliqué parce que vous pouvez vous sentir trahi par certaines personnes, parce que il n'y a plus d'illusion possible dans la matière, c'est-à-dire que très concrètement, paf, on vous met le truc à la figure. Et vous devez choisir d'en faire quelque chose. Alors, ça ne se passe pas que pour les choses compliquées, c'est aussi dans la lumière, c'est aussi dans... Voilà, tout ce qui est lumineux est mis à jour. Je sais pas comment vous le transmettre, parce que c'est compliqué à transmettre comme sensation, mais c'est... Vous regardez quelque chose, ou vous regardez quelqu'un, vous entendez un message, vous entendez un tirage de cartes, vous entendez une conversation entre les personnes, vous regardez un animal, vous regardez... Et tac, il y a la sensation qui vous vient, et vous avez tout de suite l'information de ça va être bon pour moi, ça c'est pas bon, ça c'est ma blessure, ça c'est clac clac clac, enfin voilà, il y a vraiment ce... J'avais eu l'image du tri sélectif, je crois, à un moment donné, enfin d'un tapis de tri, et ben là vous avez tous les rangements en fait, et vous pouvez... Il y a toutes les cases, avec toutes les nuances possibles, et c'est clair. Le tableau est très clair, mais il peut être épuisant parce qu'on a l'impression que ça mobilise beaucoup en énergie, c'est assez coûteux en énergie, et vous avez vraiment tout le panel, tout le tableau, du plus beau au plus moche. Vous voyez, enfin, si je dois raccourcir un petit peu, je le dirais comme ça. On me montre, on insiste vraiment sur cette notion de visibilité. Ça sort de terre, quoi, mais c'est vraiment... c'est pas que dans la vibration, vous voyez, alors les vibrations continuent, les fréquences continuent, donc on peut se sentir chahuté par... Il y a énormément de vortex de lumière qui arrivent sur Terre en ce moment, il y a des portails aussi encore, et puis il y a toute la densité, voilà, tout ce qu'on a à épurer, et tout ce que la Terre a aussi à épurer, d'un point de vue collectif comme d'un point de vue individuel. Mais il y a du très concret dans vos vies, voilà. Alors, ce qu'on me dit, c'est de ne pas vous décourager, parce que ça peut sembler... Encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, hein, cette vidéo, évidemment. Moi, je capte une bande de fréquences, et donc les gens qui se trouvent dans cette bande de fréquences se reconnaîtront. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout là-dedans, c'est que pour l'instant, c'est pas pour vous, et que vous avez autre chose à prendre ailleurs, hein. Et évidemment, il n'y a jamais une seule vérité avec les énergies, c'est comme ça pour tout le monde, et voilà. Donc, ce qu'on me transmet, c'est de ne pas céder à la panique, d'observer en fait tout ça, et de le laisser
je vois comme un filet d'eau, de le laisser glisser, c'est-à-dire de ne pas être dans le déni, ni des émotions, de ce que les événements extérieurs vous font vivre, parce que du coup, il y a vraiment du concret dans les événements extérieurs, dans vos relations, dans les situations que vous rencontrez. Donc c'est d'observer ce que ça vient faire, de continuer à transmuter, à mettre de l'amour sur ce que vous ressentez à l'intérieur quand c'est compliqué, mais de ne pas le prendre, on me dit pour argent comptant, de ne pas le prendre pour vous personnellement, spécifiquement. C'est une espèce d'épuration collective. Il y a des choses individuelles, mais vous n'êtes pas que concerné individuellement. Ça se passe aussi à un autre niveau, et cet autre niveau vous traverse. J'espère que c'est à peu près clair ce que je vous raconte. Euh, donc, on me dit de pas vous laisser embarquer par ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui vous appartiennent dans les émotions, dans voilà, ce qui peut être difficile encore pour vous, ou ce qui n'a pas été traité ou pas finalisé d'être traité. Mais là, voilà, on vous pousse à aller regarder à l'intérieur de vous pour en faire quelque chose. Hein. C'est vraiment important, en tout cas pour les personnes qui ont ce message, que vous ne laissiez pas traîner ça, mais que vous ne le preniez pas non plus trop personnellement, parce que ça appartient, il y a quelque chose qui appartient aussi au climat général, et que c'est un climat nécessaire par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans ces transmutations, dans ces transitions, dans ces changements. Essayez d'observer ça et de mettre de l'amour là-dessus, de venir cajoler tout ça et d'observer ça en même temps, comme vous pourriez l'observer si vous étiez un observateur extérieur. Vous voyez, laissez glisser en fait, ça va passer. Il y a encore une période de quelques mois hein, comme ça. Alors je pense quand même avec ce qu'on montre avec des accalmies, ça va pas être en permanence, c'est pas un bombardier permanent, mais voilà, ça peut être très chargé et très dense sur des périodes très courtes encore. Vous n'êtes pas seul pour ça. Encore une fois, n'essayez pas, il y a des personnes qui cherchent à comprendre pourquoi ça leur arrive, pourquoi ça leur tombe dessus, qu'est-ce qu'elles ont fait de mal, qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait, qu'est-ce qu'elles n'ont pas compris. En fait, c'est pas forcément ça. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, pour les personnes qui se culpabiliseraient en disant mais j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai pas compris dans la leçon, etc. Il y a aussi quelque chose qui est à l'œuvre, qui est plus grand que tout ça, qui ne vous concerne pas uniquement vous. Donc regardez dans ce qui vous arrive la partie qui vous appartient, qui vous concerne par rapport aux blessures à libérer, par rapport à ce que ça vient générer en termes émotionnels en vous. Et puis ayez conscience aussi qu'il y a une autre partie qui est plus générale, plus collective, et celle-là, laissez-la glisser et retournez à la terre en demandant à ce que ça soit transmuté en amour, bien évidemment. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes, enfin ce que je ressens, c'est que vous êtes fortement aidé, fortement épaulé. C'est-à-dire que clac, il y a un truc qui peut ne pas bien se passer, mais clac, vous avez aussi une aide, une solution. On me montre l'image d'un cours d'eau, donc c'est pas un cours d'eau tout droit. En fait, vous imaginez que la solution, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez mis en place quelque chose, et puis logiquement, la solution, le retour par rapport à ce que vous avez mis en place se trouve dans votre ligne droite, tac, à tel endroit, telle personne, telle chose. On me dit que ça se passera pas forcément comme vous voulez. C'est là qu'on me montre un cours d'eau plus sinueux. C'est comme si l'eau allait prendre des détours. Enfin, on me montre les détours, les entrelacs de l'eau. La solution va vous parvenir, ou la réponse va vous parvenir, ou la mise en place va vous parvenir, parce que vous êtes accompagné, parce que l'univers veille, parce que vos guides veillent, parce que la lumière veille. Donc il y aura une solution qui peut prendre un peu des détours, mais elle vous arrivera. Mais il se peut que ça soit pas exactement le scénario de départ que vous avez imaginé. Pour autant, vous n'êtes pas laissé à l'abandon. Vraiment, on me montre cet entre-là, c'est comme si... Ouais, c'est ça, c'est comme si le cours d'eau avait été dévié, vous voyez, de son lit, et puis vous avez la petite rigole à côté, là, qui tournicote un petit peu et qui se rejette dans le cours d'eau. Et donc, c'est ça va vous arriver comme ça. Donc, ne cédez pas à la panique, c'est vraiment le message. Quoi que vous viviez, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, quoi qu'il se passe, ne vous laissez pas déstabiliser, soyez dans la certitude que vous êtes, on me dit, pris en charge par l'univers, et que du coup, euh, ça va se solutionner. C'est comme si, dans la sensation que j'ai là, qu'on m'envoie, c'est comme si vous n'aviez pas
à vous préoccuper du problème. Enfin, vous prenez en compte ce qui vous traverse, vous ne négligez pas l'émotion et voilà, et ce que ça vient faire à l'intérieur, ça c'est votre part de responsabilité. Et en même temps, une fois que vous avez fait ça, on vous demande d'être dans cette conscience de, en gros, t'as pas à t'en occuper, c'est fait, c'est déjà fait. Mais pas forcément comme tu imagines, mais ça va se débloquer. Voilà, c'est parce que vous pouvez avoir la sensation qu'il y a encore des blocages, qu'il y a encore des portes, des murs, enfin voilà, que vous êtes arrêté ou que c'est pas fluide, qu'il y a quelque chose qui rame, vous voyez. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est d'accueillir ça et d'être vraiment dans l'accueil de la solution qui va arriver. Enfin, vous mettez en œuvre un petit peu quelque chose, vous ne forcez pas une direction dans laquelle vous sentez que ça passe pas. Une fois que vous avez mis en œuvre ce que vous aviez mis à mettre en œuvre pour vous, eh bien, c'est l'univers qui fait sa part du job et qui vous envoie en fait la solution à travers une personne, à travers un mot, à travers une réponse. Mais ça ne sera pas forcément de la personne dont vous attendiez les choses, ou ça ne sera pas... Enfin voilà, il y a quelque chose qui n'est pas du côté de ce que vous aviez prévu. Il y a beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup d'instabilité, mais si vous êtes dans l'accueil du fait que, dans la conscience du fait que vous êtes accompagné et dans la conviction, la certitude que la solution arrive et que vous n'avez pas à vous inquiéter, je ne sais pas comment vous le transmettre autrement, mais il y a vraiment cette sensation très forte de quoi qu'il se passe, collectivement ou individuellement, ne paniquez pas, vous êtes sous bonne garde, on me dit. Vous êtes sous bonne garde. Donc vous n'êtes pas oublié par l'univers. Et vraiment, je sens ce climat à l'intérieur de profonde sécurité. C'est-à-dire, vous pouvez pas chuter, quoi. Hein, sauf si vous chutez... sauf si vous vous laissez chuter par vos propres... Enfin, chuter, c'est un grand mot, mais sauf si vous vous laissez embarquer par vos émotions. Voilà. Mais du moment que vous avez appris à accueillir et à être dans une certaine maîtrise de vos émotions, enfin plutôt une gestion qu'une maîtrise, voilà, que vous comprenez le processus et que vous faites ce qu'il faut, c'est comme s'il n'y avait pas de souci à se faire, quoi qu'il se passe. C'est une sensation assez particulière. Et il y a un climat de, pas de gravité, mais de sérieux. Vous voyez, c'est pas un message à prendre à la légère, quoi. Entendez ce message, voilà. C'est vraiment dans cette sensation-là qu'on me le transmet. Ah, donc là, on sort, hein, vous voyez, de l'énergie dans laquelle j'étais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à vous transmettre par rapport à tout ça ? Cette imprévisibilité, elle est liée fortement au mouvement et au mouvement de l'impact énergétique sur Terre actuellement et à la régulation des mémoires, karmiques entre autres, mais pas que. Donc effectivement, vous pouvez avoir la sensation qu'il y a des situations qui ressortent du chapeau ou des personnes ou des moments qui ressortent du chapeau et voilà, c'est dans ce processus de régulation et de nettoyage qui est en cours toujours. Euh, pour autant, dans tout ce climat-là, il y a aussi la lumière qui émerge, il y a aussi des points lumineux. Et là, ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, oui, tout ce qui peut être dense et lourd ressort, mais il y a aussi un espèce de tissage, de maillage énergétique de lumière où finalement l'amour se partage, se donne en partage, on me dit, beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus fluide. Il y a des rapprochements d'âmes qui se font. Quand je dis rapprochement d'âme, je ne parle pas d'un contexte ni amical ni sentimental forcément, mais vraiment d'une famille d'âmes. C'est-à-dire que il y a un maillage énergétique qui se crée pour permettre aux personnes euh, qui vivent dans cette conscience-là il y a un espèce de tissage solidaire lumineux. Je ne sais pas comment le dire autrement. Vous pouvez ressentir que du coup, il y a beaucoup plus de... Les épreuves sont peut-être plus compliquées, plus denses, plus chargées, plus rapprochées, mais il y a aussi plus de solidarité, plus de partage, plus d'attention et d'intention, de cœur. Voilà, c'est ce qui m'est transmis. Et
pareil, pas forcément de personnes auxquelles vous vous attendiez. Mais voilà, la vie sème sur votre route. C'est comme si vous étiez toujours récupéré en fait. Et si vous regardez bien, visiblement, si vous regardez bien dans tout ce que vous traversez et que vous acceptez d'accueillir et de vous laisser traverser par ça sans vous laisser bloquer ou figer ou arrêter, et vous allez voir que vous avez des cadeaux de la vie à travers certaines personnes. Je ressens énormément de protection, énormément d'amour, euh, énormément d'aide en fait. D'aide évidemment des plans spirituels, des plans énergétiques, informationnels, vibratoires, mais énormément d'aide du coup qui vient se traduire concrètement dans la matière. Mais qui va prendre des chemins détournés et pas forcément les chemins prévus initialement. Donc beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup d'impact parce qu'on est déplacé d'un chemin pour être remis sur un autre. Parfois, il y a la sensation de ne pas toujours comprendre parce qu'en fait, on avait vraiment l'impression d'être dans notre axe. Puis c'est que si la vie, suite à un événement imprévu, venait nous remettre en place ailleurs. Et pour l'instant, on n'a pas toutes les clés de compréhension de tout ça, mais c'est pris dans une organisation stratégique globale où chacun doit être à sa place au bon moment. Et encore une fois, tout n'est pas de votre ressort. Enfin, c'est comme si dans ce qu'on me transmet, la vidéo va être longue là du coup, je sais pas si je vais faire le tirage de cartes. C'est comme si c'est pas que l'individu, c'est comme si le plan collectif primait, c'est-à-dire qu'on peut plus, on nous demande de ne pas réfléchir uniquement à notre petite personne, enfin à ne voir que notre intérêt, mais vraiment à viser juste dans l'intérêt du collectif. Je crois que j'avais déjà dû le transmettre à un moment donné, mais là c'est vraiment fortement ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette conscience qu'on œuvre et qu'on ouvre avec, par et pour le collectif, du coup les solutions nous sont amenées sur le plan individuel parce qu'il y a cette intentionnalité de vrai pour l'ensemble. Et donc du coup individuellement on est soutenu et ce maillage là de lumière se resserre autour de nous. Il y a vraiment c'est une sensation très forte là qu'on me fait ressentir quoi. Et ce tissage lumineux, ce maillage lumineux, il se resserre tellement qu'en fait il y a les filets plus sombres, la lumière plus sombre a très peu d'impact finalement sur ce maillage là. Vous voyez, c'est comme s'il y avait c'est comme si par à-coup, en fait, au moment où on en a besoin, tac, le maillage se resserre. Et du coup on est... ouais, ça me fait comme une espèce de communauté de lumière, vous voyez, où ça veut pas dire que les épreuves, vous les avez pas, mais ça se régule. Ça se régule, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, parce que il y a ces cailloux lumineux plantés sur votre chemin qui, si vous les saisissez, et ben vous permettent de traverser en fait la route, de traverser le parcours sans trop d'encombre et on me dit, sans dégâts collatéraux pour vous-même. Donc continuez à prendre soin de vous, ça c'est important. Je vais peut-être, allez, je vais quand même tirer une carte de chaque. Mais je ferai pas tout ce que j'avais prévu de faire, c'est toujours comme ça en fait. Alors, quel est le message de l'Alliance Galactique par rapport aux vibrations que nous traversons sur notre jolie planète Terre en ce moment? Alors, on a 2 messages. Et là, on nous dit, alors je vous montre la carte, c'est la numéro 20. Hop. Il y a des codes de lumière aussi dans ces cartes-là. Vous l'avez tous au fond de vous, cet amour, mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance au-delà de tous les événements, et sans naïveté, cela s'apprend. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je vous relis la phrase, hein, c'est quand même une sacrée synthèse de tout ce qu'on vient de dire ensemble. Vous l'avez tous au fond de vous, cet amour, mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance, au-delà de tous les événements, et sans naïveté, c'est-à-dire être capable de faire preuve de discernement également sur ce qui nous traverse, cela s'apprend. Deuxième carte, la numéro 8.
Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. C'est vraiment des messages importants qui viennent confirmer là toute la guidance qu'on a reçue ensemble. Alors je voudrais maintenant un message des gardiens de la lumière. Les gardiens de la lumière, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre là sur les... Quel message on a besoin d'avoir sur ce qui se passe dans notre contexte actuel sur ce mois de septembre 2023? J'ai le sentiment d'un truc sérieux, quoi. Vous voyez, il y a une énergie assez sérieuse là. C'est pas qu'on rigole pas, mais c'est que... Oui, on est vraiment sur une période... charnière. Importante. Alors, quel est le message des gardiens de la lumière? Voilà. Alors. Donc, nous avons 3 messages. Alors, ça commence par Odin, la vision médiumnique. Votre 3e œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est. Donc, vous voyez, c'est ça, il n'y a pas, vous pouvez plus vous cacher les yeux, quoi. Si vous décidez de vous les cacher, c'est que c'est vous qui l'avez décidé, mais l'information est accessible. Donc, votre 3e œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. On vous demande de faire preuve effectivement de discernement et d'acceptation aussi dans ce que vous voyez. D'accepter que la situation, d'ouvrir les yeux sur la situation, sur les personnes, sur les attitudes, sur les comportements, sur ce qui est mis en jeu, tout. Vous avez toute l'info, hein, vraiment on en revient là-dessus, vous avez toute l'info. On a ensuite Horus avec la porte cosmique. Horus nous dit « Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. » Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Et là, j'ai envie de vous lire la carte d'Horus. Alors, la porte cosmique. Vous êtes connecté à l'univers et vous avez la capacité de réaliser des expériences miraculeuses. On est vraiment dans cette période propice à la guérison, hein. Vos pensées, paroles et actions sont comme des aimants qui attirent l'énergie créatrice et façonnent votre monde. Vous avez une porte stellaire au niveau du chakra au-dessus de votre tête, un vortex énergétique influencé par votre propre énergie. Vous pouvez déposer des idées dans ce vortex pour créer ce que vous cherchez. L'univers vous offre aussi la guidance, l'abondance, le soutien et la guérison résultant de votre capacité à vous y connecter et à l'accepter. Magnifique, c'est vraiment dans la pile ligne droite de ce qu'on a eu comme message. Vous avez une vraie opportunité de compléter maintenant cette connexion en dirigeant vos prières et vos intentions vers le cosmos. C'est ça, travailler en lien, en œuvre, demander l'aide des êtres de lumière, demander l'aide des consciences supérieures, de la lumière, de votre lumière aussi, et surtout aussi, c'est très important. Et puis, on termine avec Lord Shiva, Transcendance. Il me semble que je l'avais tiré. Alors, Transcendance, est-ce que je l'avais eu pour le début du mois de septembre ou fin du mois d'août? En tout cas, elle était déjà sortie, cette carte. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Pareil, je vais vous la lire, celle-ci. Alors, Lord Shiva. Lord Shiva est en ce moment près de vous pour éveiller votre sens de la connexion à la vie elle-même. Vous vivez une transition profonde et les choses vont s'éclaircir à partir de maintenant. Vous saurez exactement quoi faire et où aller. Je crois que ça ne peut pas être plus clair, hein. C'est une période puissante et vous allez transcender les limitations que les autres vous ont imposées. C'est un temps d'innovation, d'idées, de rêverie,
de voyage et de révélation de l'âme. Shiva, seigneur de la danse, est présent avec le son sacré Om pour tracer le chemin. Écoutez, on reçoit vraiment des messages très encourageants et très puissants, même si ça peut être compliqué. Il y a vraiment, voilà, il y a de quoi faire pour pouvoir être en pleine capacité de ses moyens, en pleine conscience et en pleine guérison de beaucoup de choses actuellement. Donc, je prends une carte de mon oracle Alchimie de Lumière et je vais vous inviter à ces fréquences vibratoires. Je suis désolée, la vidéo est un peu longue. Bon, ceux qui en auront eu marre nous auront déjà quittés. Merci pour les autres de liker, de partager, de vous abonner pour que ces messages soient diffusés et puis pour que je puisse diffuser, enfin voilà, qu'on puisse ensemble être plus dans la lumière et puis ça aide évidemment à ce que je propose, à ce travail-là et qui pour moi est important parce qu'il va dans le sens de ce à quoi j'aspire pour notre monde. Alors, quelle est l'énergie que nous avons besoin de recevoir? Quelles sont les fréquences de guérison, les fréquences vibratoires que les personnes qui vont écouter cette vidéo vont recevoir? En attendant, je vous invite à prendre une inspiration profonde, descendre à l'intérieur de vous-même, souffler doucement. Soufflez. Installez-vous à l'intérieur. Et nous avons la carte numéro 46. Je rappelle qu'il y a des codes de lumière sur ces cartes, donc demandez à recevoir les codes. Demandez à recevoir les codes de lumière aussi présents dans la canalisation du texte et vous allez sentir qu'il y a un soin avec des fréquences qui passent pour vous. Et donc nous avons cette magnifique carte de l'or, la numéro 46 qui nous dit « Exprime ta voix, elle reflète le parfum de tes blessures et la promesse de ta joie. » Donc on vous invite à être vraiment vous-même dans votre plus profonde sans être dans vos blessures sans être dans vos blessures, non c'est pas ça, justement d'accueillir vos blessures, d'exprimer qui vous êtes, voilà, de sortir du jugement et du regard de l'autre, de vous détacher complètement de ça pour être qui vous êtes et incarner pleinement votre vibration. Osez votre vibration. Elle est importante pour le monde. Osez votre vibration. Je vous lis la carte. Vous pouvez demander à recevoir donc les fréquences de lumière qui sont présentes pour vous. Entends-tu ce cri de lumière que je t'adresse sans jamais faillir? Entends-tu ce cri de lumière que je t'adresse sans jamais faillir? Du plus doux des murmures, au chant qui fait perler ses larmes cristallines, telle la plus pure des caresses divines. De la secousse qui ébranle ta personnalité à celle qui la transcende. Je suis ton âme. Et si je viens à toi aujourd'hui, c'est pour t'assurer de mon amour et te redire une fois de plus ô combien cette voix que tu étouffes encore à bien des égards me meurtrit. Non point que tu me diminues, mais c'est bien toi que tu asphyxies là. Et cela me fait mal de te voir ainsi nous recroqueviller en ton être. Ouvre ta voix, ouvre tes voix, fais éclore ton propre chant et nourris-toi de lui. Déploie cette gorge qui te sert encore bien trop souvent. Nulle écorchure, nulle fêlure ne peut avoir raison de toi. Lorsque tu fais jaillir la symphonie de tes profondeurs, tu sublimes chaque expérience, non point seulement en cette vie, mais également au nom de toutes les autres. Tu reconnais ainsi et tu honores la grandeur de ton parcours, la grandeur de qui tu es dans chacune de tes effluves terrestres et célestes.
Sois assuré qu'ainsi tu te guéris. Ainsi tu me guéris. Ainsi tu nous guéris dans chacune de nos émanations. Imagine le banquet céleste, la danse alchimique de ces retrouvailles originelles qui ont fini d'exclure pour retrouver l'unité enfin. Quelle joie tu génères là, en moi, en la source, en l'ensemble des mondes qui te célèbrent en cet instant. Alors exprime, parle, ose, crie parfois s'il le faut. Je serai là, toujours, et j'amplifierai de ma place tes échos grandissants pour que l'univers entier se soulève devant tant de beauté et de force. Ne renie plus tes cicatrices, elles sont œuvres en ton art. Elles te sont singulières et manifestent la beauté de chacune de tes intégrations d'amour. Aime ta voix, aide ta voix, propulse-la, transmets-la sans honte ni hombage. Elle est l'empreinte universelle qui te ramène en ton royaume de lumière. Ton son est pureté, ton son est premier. Reviens en tes origines, libère-les et ensemence la joie en ton monde. Alors, je m'excuse, c'est extrêmement puissant, extrêmement d'émotions, de frissons qui m'ont traversé, extrêmement de force. J'ai ressenti une puissance, une force descendre sur nous pendant la lecture de ce message assez extraordinaire. J'ai du mal à parler, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura aidé, vraiment j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas qu'on fait tous partie de ce maillage de lumière, et simplement le fait de l'écouter là, eh bien vous le faites vivre, on le fait vivre ensemble, et quand on est ensemble, rien ni personne ne peut quoi que ce soit contre nous. Alors je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, et de pouvoir vraiment ressentir et vous imprégner de cette force qui nous est transmise en ces moments là, dans ces instants vibratoires et énergétiques terrestres. Je vous dis à très bientôt.